Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la lune dans le signe du Scorpion, position de chute, position extrêmement sombre, extrêmement angoissante, une position qui est effrayante. Les personnes qui ont une lune en Scorpion généralement, comme on y reviendra après, mais il y a de la phobie, il y a des peurs, il y a des angoisses. On a un peu perdu dans le noir en fait avec une lune en Scorpion. La lune n'est même pas très loin dans le signe du Scorpion, parce qu'en fait, c'est la lune du taureau, où elle était sur une terre paisible, avec euh, sa famille, euh, les animaux, c'était un peu le beau côté de la terre. Et là, en fait, dans le Scorpion, on va sous la terre. Donc, on va dans ce qui est moche, dans ce que personne ne veut voir, mais dans ce qu'il faut voir pour créer une mutation, une transformation, et donc révéler le meilleur de nous-mêmes. Mais sauf que le problème, c'est que la Lune est beaucoup trop fragile, beaucoup trop enfantin, beaucoup trop jeune en fait pour une telle intensité. Et forcément, ça va créer bon nombre de désagréments. Alors, point numéro un, les besoins. Quel type de besoin on peut avoir avec une Lune en Scorpion? Alors, je vais vous lire la première phrase. Besoin d'intensité, d'être blessé ou de ressentir une torture car la Lune ici est réellement traumatisée. La Lune dans le signe du Scorpion a besoin, quand je dis d'être blessé ou torturé, c'est-à-dire que c'est une lune qui a besoin un peu d'être violentée. Je sais que c'est des mots qui peuvent être assez forts, mais c'est le cas en fait. Lune en Scorpion, en fait, la lune en Scorpion, vous pouvez le voir comme une espèce de marmite qui bouillonne ou un volcan qui est constamment sous tension. Et en fait, la lune représente les besoins. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, il y a des besoins de ressentir des choses fortes, d'être parfois même blessé, torturé. C'est une lune qui est extrêmement angoissante. Et donc, forcément, il y a il faut, elle a besoin d'intensité, en fait, cette lune-là. Donc, surtout pas ce qui est paisible, parce que dans l'enfance, c'est même sûr, même alors, il y a eu des traumatismes. Et donc, aujourd'hui, la personne qui a cette position-là aura besoin de ressentir ça. Ok. Deuxièmement, la personne peut avoir besoin de sexualité pour oublier ses traumas, ses angoisses, pour se sentir engloutie dans un tout. Oui, la lune ici est tellement angoissée, elle a tellement peur, elle est dans le noir, c'est sombre, elle ne voit rien, il y a uniquement des prédateurs, elle n'est pas du tout en sécurité en fait, qu'en fait et si vous voulez, pour tout oublier, pour à un moment donné couper court, elle peut faire l'irréparable, elle peut transgresser, et donc elle peut aller dans un foyer où elle peut justement avoir besoin à un moment donné de sexualité, parce que la sexualité c'est quelque chose de très intense, de très fort, pour justement perdre ses traumatismes, se séparer de ça, et justement se sentir un peu englouti dans cette eau noire, sombre, où on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup ne faire qu'un tout. Mais ouais, c'est réellement une position qui est intense. Troisièmement, besoin également de tenter l'interdit, d'aller dans ce qui fait peur, dans ce qui est irrésistible, mystérieux, hypnotisant. Ça revient un peu à ce que je disais, en fait, c'est-à-dire que c'est une lune qui a besoin en fait d'être au contact de l'interdit, tout simplement. Et donc, tout ce qui va représenter un mystère, tout ce qui va être occulte, pas forcément perceptible par la raison, mais plutôt par les sens, va être très attirant pour une lune en Scorpion. Ça va donner lieu à des interdits, à de la violation de loi, à de la transgression, à de la corruption. Euh, la lune en Scorpion a tellement eu de traumatisme, si vous voulez, dans l'enfance, que bien souvent la transgression est le seul salut qui lui permettra d'oublier en fait. Tout ce qui va être transgression, sexualité, toutes ces choses-là, va être les seuls moments où la lune va pouvoir un peu oublier. Et puis même c'est un besoin, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ces choses-là, elle a besoin d'interdits, de transgresser, c'est plus fort qu'elle en fait. C'est plus fort qu'elle. Elle a envie de ça. Point numéro 2, la mère. Alors, la mère a pu mourir prématurément, ou alors, pardon, la mort de la mère a laissé une trace indélébile, slash un marquage à vie.
Cela peut donner un héritage. Oui, la mère, effectivement, a pu être une personne extrêmement importante pour la personne. Parce que si la lune est dans la scorpion, ça signifie que la mère a pu mourir très vite, ou en tout cas la mère a laissé une place, une trace dans l'esprit de l'individu. Une trace pas forcément positive, hein, c'est une trace qui laisse une espèce de trauma, une blessure, comme si vous aviez une blessure sur le thorax, et c'est une blessure à vie. Donc en fait, au moment où vous serez seul dans votre foyer, chez vous, en phase avec vos émotions, bah forcément, la mère aura un impact fort sur votre personnalité, sur qui vous êtes. D'ailleurs, je pense que vous avez même pu prendre exemple sur elle, euh, parce que, en fait, ça a laissé une... La mère a été une personne importante, en fait, pour vous. Une personne intense, une personne avec qui vous avez eu un lien avec quasi aucune autre personne. Et donc, la mort a pu créer une transformation, un bouleversement, un changement dans votre vie. Et vous n'avez plus vu la vie de la même façon. Deuxièmement, une mère également qui ne cachait pas ses émotions, au contraire, elle passait par des états intenses et l'enfant a pu ressentir toutes ces émotions très tôt, mais surtout trop tôt. Pour une personne aussi petite, cela a sûrement pu être une source d'angoisse après dans la vie. Oui. Euh, les personnes qui ont lune en scorpion, généralement quand ils sont enfants, la mère va pas, si vous voulez, prendre en compte le fait que ce soit un enfant. Donc elle va être comme elle est avec n'importe qui. Si elle est énervée, bah, elle sera énervée, elle va vous le dire. Elle va vous dire des choses de manière assez directe, parfois qui peuvent être un peu trop justement directes pour un enfant de cet âge-là, hein. On va lui dire par exemple, voilà, à ton âge, euh, il faut pas côtoyer ce genre de personnes parce qu'ils peuvent faire ça. Vous voyez, ils vont aller dans le noir en fait. Ils vont aller dans ce qui fait peur. Et forcément, un enfant qui a ça, très rapidement, il est imprégné de cette énergie-là. Donc il devient très méfiant, il devient très sombre, il devient aussi angoissé, il a peur parce que sa mère lui a transmis les peurs et donc forcément, il vit au quotidien avec ces peurs-là et il peut tomber dans des relations, dans une relation ou dans un foyer empreint de toxicité. Où il revit ça, en fait, il revit ce que la mère lui disait, il le revit en vrai, et donc, euh, et donc ça crée des angoisses et des phobies. Donc c'est pas une mère qui va vous sécuriser à la taureau, pas du tout, pas du tout. Troisièmement, la mère a pu être aussi extrêmement critique, hein. Quand je dis critique, c'est vraiment des critiques acerbes, hein. C'est pas comme la Vierge, c'est plutôt comme un scorpion, donc des critiques, comme j'ai écrit après, piquants. Donc, mais pire que ça, piquant, elle lui faisait peur en fait. Donc oui, lune en scorpion, la mère était si acerbe, elle est acide dans ce qu'elle va dire. Elle mâche pas ses mots. Et puis vous êtes enfant, vous ressentez ça, donc vous pouvez rien dire. Donc vous, lune en scorpion, généralement, il garde en lui. Il a beaucoup de rancœur, il est très... enfin, pas, il est rancunier, oui, mais il a beaucoup de rancœur. Pourquoi? Parce qu'il garde en lui. Donc ça macère en lui, ça macère en quelque chose de pas beau. Et puis, euh, Et puis ça lui crée des angoisses. Mais c'est quelque chose euh, d'assez piquant, quoi. C'est lune en scorpion, la mère est piquant, on va pas vous faire de cadeau, quoi. C'est-à-dire que s'il faut vous dire un truc direct, elle va vous le dire. Euh, et puis forcément, en fait, le problème d'une lune en scorpion, c'est que forcément, ça vous crée après des problématiques. C'est-à-dire que quand vous grandissez, vous allez inconsciemment rechercher un foyer à l'image de votre enfant, donc assez toxique. Et puis vous allez dans une relation forcément toxique avec le conjoint ou la conjointe. Donc forcément, vous allez reproduire et, le foyer peut être enfin, peut exploser. Il peut y avoir également de l'adultère, hein. Un foyer avec lune en scorpion, un foyer où règne l'adultère, c'est vraiment pas impossible. Euh, c'est tout à fait possible, hein. Franchement, ou alors un foyer où il y a une mort qui vous retraumatise ensuite. En tout cas, c'est des choses qui peuvent complètement arriver.
Point numéro 3, émotion. La lune en scorpion ne montre pas ses émotions ni son affection, car c'est un signe secret. Et puis elle voit ça également, comme je ne l'ai pas écrit, mais elle le voit comme de la faiblesse. Donc, qui se méfie énormément et qui est très instinctif, qui peut ressentir un vent de conspiration ou de manipulation, mais également potentiellement pour ne pas se faire blesser. Donc oui, lune en scorpion, c'est très secret. On est très secret parce qu'on a peur de se faire blesser, on a peur de ce que les autres vont nous dire, parce qu'en fait c'est une lune qui est très sensible. Ça n'a pas l'air, mais une lune en scorpion c'est très sensible, parce que c'est un signe d'eau. Donc on a peur d'être blessé, donc on va plutôt préférer cacher ses émotions, paraître, je dirais, plutôt froid, secret, insensible, plutôt que de montrer son affectivité et de potentiellement se faire blesser. Mais les émotions et l'affectivité est toujours là, hein. Mais en fait, si vous voulez, la lune en scorpion, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en cachant vos émotions, en fait, les autres vous voient comme quelqu'un de froid, on va dire. Et ensuite, vous avez une certaine forme de rancune ou de rancœur qui grandit, qui macère en vous. Parce qu'en fait, vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas votre sensibilité, en fait. Alors qu'en fait, vous percevez comme quelqu'un de sensible. Mais comme vous avez du scorpion, tout est secret et caché sous la table, en fait. Sous la terre. Donc forcément, et puis même, j'ai écrit, mais c'est aussi, ça se méfie beaucoup, le scorpion. Elle se méfie énormément de comment sont les autres, parce que entre comment les autres parlent et comment ils agissent, on perçoit toujours une certaine forme de conspiration, de manipulation, alors potentiellement, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. C'est que du ressenti, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Potentiellement pas. Deuxièmement, des émotions égoïstes uniquement portées sur ses propres intérêts. Et il y a quelque chose de très manipulateur avec cette configuration. Oui, le scorpion, c'est manipulateur par contre. Je vais pas forcément mentir, c'est manipulateur. Ça me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter. Je connais une personne qui est une scorpion, c'est une mère. Et en fait, elle a une fille et elle le disait à sa fille, voilà, il faut pas que tu ailles voir cette personne. En cas, faut que tu te méfies des hommes, en gros, parce que les hommes, ils veulent que des rapports. Et puis moi, j'ai connu que deux, trois, j'ai connu qu'un seul homme, que ton père. Elle a dit que son père. Donc j'ai connu que ton père. Et il ne faut pas que tu fasses attention aux hommes parce que ils veulent tous la même chose, quoi, en gros. Donc vous voyez ce côté un peu pessimiste, on voit plutôt ce qui est noir plutôt que ce qui est positif. Vous le voyez ce côté-là? C'est typiquement le scorpion. C'est-à-dire que le scorpion, elle va volontairement vous mentir, vous manipuler pour vous garder dans une certaine forme de sécurité, parce que la lune, mine de rien, c'est prendre soin, donc c'est votre sécurité. Mais la lune en scorpion prend soin de vous ou vous garde en sécurité en vous faisant peur, en fait. C'est en vous faisant peur, en vous montrant le noir, en vous montrant le cadavre, en vous montrant la mort, en vous montrant le corps en putréfaction, que en fait elle veut vous protéger. C'est en vous montrant l'accident qu'elle veut vous dire de ralentir. C'est en vous montrant le viol qu'elle veut vous dire de ne pas avoir de rapport. Vous comprenez? C'est une lune qui est profondément psychologique, mais torturée. Torturée. Et en plus, ça marche même pas parce que la fille, elle a quand même eu ses relations, etc. Donc ça ne fonctionne même pas en fait. C'est normal parce que la position est en chute. Voilà. Troisièmement, des émotions pénétrantes où la personne va volontairement rentrer dans l'intimité de la personne pour la sonder. Le scorpion n'a aucun mal à rentrer en vous par contre. C'est-à-dire que le scorpion est extrêmement curieuse, hein. Elle est très curieuse, elle aime savoir les côtés un peu noirs de vous. C'est même plus que des ragots. C'est vraiment ce qui dérange, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous met dans un état un peu de chaleur. Parce que c'est une lune qui est psychologique, donc il faut aller dans le noir. Et lune en scorpion aime bien aller dans le noir, elle aime bien voir ce qui ne va pas chez vous. Il y a un côté un peu pénétrant, elle pénètre en vous, mais sans votre consentement en fait. C'est sans vous demander. Elle ne vous demande pas en fait avant de ah oui, est-ce que je peux? Non, je vais rentrer en toi et puis je rentre dans tes émotions, dans ton intérieur et puis après on verra après. Vous voyez? C'est un peu intrusif. Ok? Pour conclure, lune scorpion, c'est une position qui est extrêmement psychologique. C'est une lune qui est extrêmement angoissée, phobique, torturée, traumatisée. Et c'est une lune qui
qui ne permet pas forcément l'adhésion du public ou de la population d'un groupe, hein. Parce que le scorpion est un signe qui est quand même individuel et égoïste, donc ça ne permet pas forcément d'être aimé. Et comme je vous l'ai dit, hein, le scorpion ne montre pas son affectivité en plus, donc il y a une forme de complication. Mais il y a quand même des qualités, enfin il y a une qualité, c'est qu'il y a un côté extrêmement psychologique et pénétrant en fait. Il y a un ressenti qui est extrêmement puissant avec une scorpion. Mais si vous voulez, il y a tellement de côtés négatifs que bien souvent, pour que la personne ait ce degré-là de psychologie ou de ressenti hypnotique, il faut que la personne déjà dépasse ses angoisses. Et bien souvent, c'est pas le cas en fait. Ok. Si vous avez pu comprendre la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Moi, c'est toujours un plaisir de faire l'astrologie avec vous. J'en ferai jusqu'à ma mort. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Je fais même des thèmes, hein, évidemment, comme vous savez. Et puis, on se retrouve dans tous les cas avec la lune dans le signe de Sagittaire dans l'autre vidéo.